Peuple de Dieu, je suis heureux parce que je sais que tu vas bien. Je suis heureux parce que le Dieu qui m'a mandaté pour me tenir devant de toi est vivant. Et le seul endroit où tu puisses être en sécurité, c'est à la présence de Dieu. Et nulle part ailleurs. Quel est ton problème? Quel est le but de ta frustration sur terre? Sache que les records sont faits pour être battus. S'il y en a qui ont mis là-bas haut, toi tu pourrais et tu peux mettre plus haut. Je ne pourrais pas te parler de l'œuvre de Dieu sans d'abord te faire comprendre ce qui s'est passé depuis la Genèse. Il est impossible de servir un Dieu que tu ne connais pas. Il est impossible de prétendre marcher avec quelqu'un ou de faire confiance à quelqu'un dont tu ignores tout. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu le vis? Est-ce que tu l'expérimentes? Pour connaître Dieu, il ne faudrait jamais qu'on te parle d'un Dieu sans te raconter ce qui s'est passé depuis la Genèse au Jardin d'Éden. Mais il n'est pas donné parce que Dieu, c'est la révélation. Pour connaître Dieu, on ne va pas dans une école pour l'expérimenter. Ce n'est plus le mystère. Dieu est un mystère, c'est pour ça qu'il a dit qu'il se révèle à qui il veut. Et il fait grâce à qui il veut. Ça peut dire qu'il peut décider de choisir un enfant et il dépose en lui sa présence. Et tout ce que cet enfant aura révélé, nous devons l'accepter. Dieu a dit que sa sagesse est une folie devant les hommes. Et sa folie est la sagesse des hommes. Par conséquent, pour prétendre connaître Dieu, il faudrait qu'il se soit révélé à toi. Je ne peux pas te parler d'un Dieu étranger ou que tu n'as jamais connu. C'est le même Dieu que tu prétends connaître. Alors aujourd'hui, j'écoute des plaintes et des choses. Ça va dans tous les sens, mais je voudrais te rassurer. Depuis la Genèse, depuis le Jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as lu dans les Saintes Écritures que Dieu a châtié Adam et Ève. Et il les a chassés du Jardin d'Éden. Et depuis ce jour, le monde s'est gâté. Tout va de mal en pis. Pourquoi? Parce que Adam a désobéi. Mais est-ce que c'est réellement ça? C'est écrit. Mais la révélation est toute autre chose. La révélation est toute autre chose. Et c'est ces choses-là qui font de Dieu ce qu'il est. Parce que quand tu entends parler de Dieu, Dieu c'est le mystère. Adam n'a pas péché au Jardin d'Éden. Je vois qui sont stupéfaits, me disent, mais celui-là, il raconte quoi? Pourtant, nous savons que dans les Saintes Écritures, il est écrit Adam a péché par la désobéissance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous subissons le poids du péché d'Adam. Alors, si vous êtes dans cette logique, Adam a péché et que le diable aurait séduit Ève, c'est que Dieu n'est pas tout-puissant. Si c'était le plan de Dieu pour que l'homme vive longtemps dans le Jardin d'Éden et que le diable soit venu et a gâché les plans de Dieu, alors Dieu n'est pas omniscient, omniprésent, omnipotent. Alors expliquez-moi, pendant que le diable entrait au Jardin d'Éden, que faisait Dieu? Ah, assurément il dormait. Et il ne savait pas que le diable entrait au Jardin d'Éden. Ou alors, quand le diable a pris le fruit défendu, Dieu était où? En fait, pour vous dire que Dieu, quand il a créé ce monde, il l'a créé avec personne. Et il contrôle toutes choses. Ce qui se vit actuellement et ce que nous vivons actuellement est le plan de Dieu. Nous sommes dans le plan de Dieu. Nous sommes en train de vivre tout ce que Dieu a prévu. La seule chose qu'il va falloir retenir, c'est que Dieu nous a donné le choix. Le choix, et il nous a montré ce qu'il avait comme projet, comme plan pour l'homme. Le plan de Dieu pour toi, c'est que tu sois heureux sur la terre, que tu prospères et que tu vives longtemps. Mais cependant, il y a un prix à payer pour pouvoir entrer en possession de tout cela. C'est pour ça qu'il a cultivé Adam et Ève au jardin, afin de lui montrer que voilà ce que je prévois pour toi. Quand vous entendez le Jardin d'Éden, il y a toute la richesse et toute la beauté. Mais cependant, il a fait sortir Adam et Ève. Comment? On dit pas le péché. Ça veut dire que si vous pensez toujours que c'est le diable qui a fait toute cette œuvre, réveillez-vous. Voici l'heure de la révélation. Le diable n'est pas souverain sur cette terre. Pour tous ceux qui m'écoutent et qui se sont déjà résolus à ça,
et qui pensent que lorsque tout va mal, c'est le diable, parce que c'est la conception que nous les hommes nous avons. Si vous pensez que toutes les mauvaises choses qui arrivent aux hommes, c'est le diable qui est maître de tout cela, alors vous êtes dans l'erreur. C'est pour ça que j'ai dit, Dieu se connaît par révélation. Je t'invite à lire ton livre de Deutéronome chapitre 28. Dieu a été très clair. Il dit qu'il donne la bénédiction, il donne la malédiction. Et il a énuméré toute la bénédiction qu'il donne. Il te demande, à toi comme à moi, si tu veux prospérer, vivre sur la terre, je te donne et je te conseille de choisir la vie. Sois obéissant et voilà ton partage. Tu prospéreras dans toutes tes entreprises sur la terre et tu vivras longtemps. Mais si tu te rebelles contre moi, alors j'enverrai la honte sur toi. J'enverrai la maladie. J'enverrai l'échec. Il ne dit pas que le diable, mais il te dit j'enverrai. Ça voudrait dire que il est au contrôle de la vie et de la mort. Il est au contrôle du bien et du mal. Mais la seule chose qu'il t'a donnée et qu'il nous a donné, c'est le choix. Nous avons tous le choix. Soit de le servir, soit de ne pas le servir. Nous avons le choix de le reconnaître comme Dieu ou de ne pas le reconnaître. Mais il faudra aussi que nous assumions les conséquences de nos choix. La marche avec Dieu n'est pas chose facile. La marche avec Dieu est compliquée. C'est pour ça que je me refuse qu'on te vende le royaume des cieux, qu'on te vende le paradis à vil prix. Cette histoire est très compliquée. Oh, tu vas lire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et tu te réconfortes. Il y a des gens qui se consolident et se disent, ah, le Christ avait dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. D'autres diront, non, mais le Christ a dit, il est plus difficile, plus facile, autant pour moi, un chameau, de passer par le trou d'une aiguille pour entrer au paradis, qu'un riche. Et nous sommes tous conscients que beaucoup pensent qu'un enfant de Dieu n'a pas besoin d'être riche, parce que le royaume des cieux est pour les pauvres. Mais que te dit Dieu? L'or et l'argent m'appartiennent. Quand tu parcours les Saintes Écritures, tu regardes tous ceux qui ont marché avec Dieu dans la vérité. Sont-ils pauvres? Lorsque Dieu te dit, tous ceux qui me servent, je répands sur eux la bénédiction, et la bénédiction en abondance. J'éloigne d'eux la maladie, la honte et l'humiliation. Ça voudrait dire que tu comprends très mal les Saintes Écritures. Tout s'est passé au jardin d'Éden. Le diable n'a aucun pouvoir. Je vais répondre formellement aujourd'hui à ceux qui pensent que le diable s'est accaparé de la terre et que c'est lui qui gouverne et qui fait. Le diable, c'est qui? Il faut d'abord cerner qui est le diable. Dieu, c'est qui? Sauf si vous pensez qu'il y a un combat entre Dieu et le diable, parce que je sais que c'est ce que les hommes se disent. Il y a un combat entre Dieu, le diable et tout ça, ce qui fait qu'on ne sait pas. Mais je voudrais vous poser une question. Quel est ce combat où on connaît le vainqueur déjà? Puisqu'on sait que à la fin de toute chose, c'est Dieu qui gagne. Puisqu'on sait qu'à la fin de cette histoire, ceux qui n'auront pas servi Dieu seront exposés à la honte et iront en enfer. Alors je voudrais vous dire que où est le combat? C'est comme une histoire, c'est un marché de dupes où tu entres sur un ring et on te dit, même si tu es plus fort que ton adversaire, donne-lui n'importe quel genre de coup, c'est lui qui gagne ce combat. Alors tu me diras que c'est un combat? C'est pas un combat? Alors, bien aimé, il m'a hâte de t'apporter la révélation et la lumière. Je sais que tu te demandes, mais celui-là c'est qui? Je suis le prophète Daniel Boko. J'ai été appelé par Dieu à 8 ans. Mon histoire, j'aurai le temps de te la raconter. Parce qu'elle est riche en tout. Je n'ai pas envié le mandat de Moïse. Je répète, je n'ai pas envié le mandat de Moïse. Car Dieu m'a donné ce même mandat pour t'apporter la lumière et pour te délivrer de la captivité. La captivité mensongère, ignorante, dans laquelle tu croules. Parce que Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et au Christ est rajouté, seule la vérité vous affranchira. Car vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Et cette vérité, il m'a mandaté pour te l'apporter. Je ne viens pas pour que tu acceptes
ou que tu crois en ce que je dis, parce que je ne peux pas te convaincre. Mais je viens te révéler les choses et le Christ seul fera le reste. Alors que la gloire de Dieu soit notre partage. Shalom, shalom à tous. Amen. Éloigne, ô Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui me mettent hors de la course. Je me